Mm. Oui, j'évoquais dans la présentation générale la dimension recherche, qui est importante, qui a été inscrite dès l'origine de, de, voilà, de l'installation de cette pratique au sein des Francas. Dimension recherche accompagnée par un comité scientifique. Et aujourd'hui, nous avons identifié, suite au travail d'analyse, d'évaluation des pratiques et nourri des réflexions que nous avons avec les membres du comité scientifique, nous avons identifié un certain nombre de chantiers, d'expérimentations autour de nouvelles pratiques. Je vais les citer. Pour ceux qui seront curieux, ils pourront aller puiser dans les ressources que nous mettons à disposition, mais la pop philosophie ou comment organiser ou proposer des discussions à visée philosophique à partir des objets de la vie quotidienne, la compétence interprétative, comment à partir d'une œuvre d'art, d'une image, il est possible d'engager une discussion à visée philosophique. Comment est-ce qu'on peut philosopher à partir de l'analyse d'une situation vécue, une situation de la vie quotidienne, une situation d'activité qu'on peut vivre avec un groupe d'enfants? Comment peut-on partir de cela pour entrer dans une démarche de discussion à visée philosophique? Et enfin, il nous a semblé peut-être intéressant de voir comment nous pourrions nous imprégner davantage de l'histoire des courants, l'histoire de la pensée philosophique, l'histoire des courants philosophiques, voir peut-être comment nous pourrions, avec des enfants et des adolescents, s'intéresser à cette question-là, les cultiver avec une approche ludique de l'histoire. On souhaite également prolonger et enrichir l'expérience des discussions à visée philosophique qui ont été conduites à distance et de manière dématérialisée lors du confinement. Il y a eu plusieurs expériences. Les personnes qui les ont initiées en ont fait un bilan, une analyse. On a pu partager tout cela lors du dernier regroupement qui s'est tenu en novembre et il nous a semblé intéressant, au-delà de ce contexte particulier qu'était le confinement, de pouvoir poursuivre et de voir quels pouvaient être les intérêts, les limites de ce type de pratique. Nous allons aussi pérenniser la formule Salon Philo. À partir des communications des membres du comité scientifique, nous avons inauguré cette formule lors du dernier regroupement qui nous a contraints de le tenir. Voilà, nous avons été contraints de le tenir à distance et nous avons inauguré cette forme qui nous a semblé intéressante et qui nous a semblé être un outil de formation, d'auto-formation du réseau des formateurs et des formatrices et nous allons l'enrichir. Nous allons enrichir la collection très prochainement, avec notamment une entrée autour de philo et littérature jeunesse et philo et art. Et enfin, on souhaitait redynamiser le Festival national Graines de Philo, lui redonner toute sa place dans notre programme d'animation. Nous donnons rendez-vous en novembre prochain pour ce festival national et toutes ses déclinaisons territoriales, bien évidemment. Et nous avons souhaité le faire coïncider avec les prochaines rencontres de l'UNESCO qui portent sur les nouvelles pratiques de la philosophie avec les enfants et les adolescents, mais pas que avec ce public. Voilà.